J'ai quelqu'un qui Oui. m'a posé une question une fois, comment trouver le soi par le mental? Et ma réponse, c'est que c'est impossible. Tu ne peux pas trouver le soi par le mental, puisque le mental est constitué d'objets, ce qu'on appelle les pensées, et ces objets sont tous finis, et justement, le discernement t'amène à comprendre qu'on ne peut pas trouver la plénitude infinie, donc la conscience est la plénitude infinie, à travers des objets finis. Donc que ce soit des objets matériels, comme des objets, je sais pas, le bonheur à travers une maison, à travers, je sais pas, n'importe quel bien, une voiture ou peu importe quoi, ou que ça soit à travers des objets plus subtils, comme des expériences énergétiques ou des choses comme ça. Tout ceci ce sont des objets finis et éphémères, et ça ne peut pas t'apporter ce que tu cherches réellement, ce que tout le monde cherche en fait, c'est-à-dire une complétude, une plénitude qui ne bouge jamais. Moi, depuis 15 ans, je donne des cours de connaissance de soi et dans ces cours, j'explique un peu le corps physique, éthérique, astral, mental, toutes les couches, l'âme, les corps spirituels et tout ça. Mais ce que je trouve en toi très intéressant, c'est que, en effet, même ta perception d'un objet, ça se fait sans toutes ces couches. C'est comme si tout ça s'est nettoyé ou ça s'est unifié et comme ça, t'as pas une perception astrale d'un objet ou d'une personne, t'as pas une pensée mentale. C'est tous ces filtres qui interviennent plus. Est-ce que c'est comme ça? Alors, il y a une réalité de tout ce que tu décris, c'est-à-dire que des expériences avec l'astral, avec l'éthérique et tout ça, je suis passé par tout ça. En fait, moi, j'ai eu une voix très classique, hein. Donc, j'ai une voix. Tout à l'heure, tu disais que je parlais de l'éveil d'une manière un petit peu radicale, comme s'il n'y avait pas eu de progression. Mais en fait, honnêtement, il y a eu, je dirais pas une progression, mais il y a eu un dévoilement, un dévoilement progressif. C'est pas qu'on s'élève vers le soi, c'est qu'en fait, l'ignorance se dévoile. Et il y a eu un dévoilement. Donc, grosso modo, un peu comme tout le monde, j'ai conscientisé du plus dense au plus subtil. Donc, au début, ça a commencé tout petit avec les arts martiaux. J'étais beaucoup dans le corps, à ressentir les choses du corps, etc. Puis, dès que tu commences à te focaliser sur le corps et que tu deviens de plus en plus conscient, tu perçois effectivement qu'il y a autre chose. Il y a autre chose que le physique. Il y a l'énergétique, puis après, il y a l'éthérique, etc. Il y a tout ce que tu décris. Donc le corps astral, tout ça, j'ai fait des expériences là-dedans, mais à chaque fois, je me disais, c'est pas suffisant. Il y a autre chose, il y a encore autre chose. Tu vois, je suis toujours allé vers le plus subtil, etc. Et à un moment donné, bah, tu transcendes les objets, donc tu réalises ce qui est plus subtil que le subtil. C'est comme ça que Krishna définit la conscience. C'est plus subtil que le subtil est la conscience. Donc c'est évidemment là on peut pas le décrire parce que c'est pas un objet, euh, mais ce qui est sûr, c'est que si on veut réaliser le soi, il y a un moment donné où il faut s'en détourner de tout ça, là, de tout ce qui va et vient, les expériences, même les états extatiques. Il y a un moment donné où même ça, on s'en détourne. Parce que ça va, ça vient, encore une fois. C'est pas ça, quoi. C'est pas ce qu'on cherche. Mais tu penses que quelqu'un qui veut réaliser le soi, il arrive à le réaliser parce qu'il veut ça? Oui, ouais. Alors la volonté prévaut sur le mental, comme je dis souvent. C'est pas la volonté ne vient pas du mental. La volonté, en fait, si on remonte en amont, c'est la conscience qui cherche à se révéler elle-même. Donc voilà, après, il y a plein de chemins possibles et il y a plein d'élans possibles, ce que j'appelle l'élan du cœur. Donc chez certaines personnes, la réalisation se fera par, je sais pas, cultiver les fleurs, par exemple. Chez une autre personne, ça va se faire en faisant le ménage. Enfin, tu vois, c'est complètement différent d'une personne à l'autre, quoi. Chez d'autres, ça va être d'aller dans une grotte, mais chez d'autres, ça va être d'aider les autres, de servir les autres. Ou... Il y a plein de voies possibles. En fait, c'est infini, quoi. Donc, on sait dans le cœur ce qui, comment dire, si on suit cet élan, on sait dans quelle direction aller pour réaliser notre nature. Et souvent, ça change. C'est-à-dire qu'il y a des périodes. Il y a des périodes où on peut être très actif, par exemple, on peut je sais pas, avoir plein de projets, par exemple, descendre dans la rue, donner à manger aux personnes démunies, par exemple. Et puis, il y a des périodes où il n'y a plus du tout l'élan de ça. On va avoir envie de ne pas bouger de chez soi, par exemple. Ça peut arriver. Donc, ouais,
C'est vraiment ça, c'est la conscience qui se révèle à elle-même.